soutien, le consommateur de notre foi. Je parlais d'acclamer notre Dieu. Nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons Dieu. Est-ce qu'on peut y associer le cri de joie? Celui qui nous a bénis depuis le début de ce programme. Est-ce qu'on peut lui offrir des actions de grâce? Des actions de grâce. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un qui les connaît, qui a été témoin de la grâce de Dieu, il peut associer des actions de grâce? Des actions de grâce. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Lui, il ne fatigue pas. Fais plus que ça, plus que ça. Plus que ça. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne ce soir. Amen. Nous allons reprendre nos places. Pendant que vous souhaitez la bienvenue à ceux qui sont assis à côté de vous, dites-leur bienvenue encore dans la maison de notre Père. Dites-leur, Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni depuis le début de ce programme? Je n'aurais pas commencé cet enseignement cet après-midi sans d'abord dire merci à Dieu qui rend ces moments possibles. Lui, le maître des temps et des circonstances, il a fait à ce que nous soyons là pour ce programme et que nous soyons réunis tels que nous le sommes. Comment commencer sans aussi dire merci à notre papa le berger, ainsi qu'à tous les conseils des anciens. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes pour nous et tout ce que vous faites pour nous. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos pasteurs? Vous savez, frères et sœurs, ils ne sont pas parfaits, mais ce sont nos héros. Est-ce qu'on peut encore rendre grâce? Merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vais le dire toujours, je prie que tout ce que vous faites pour nous aujourd'hui, que Dieu nous le donne de le faire pour d'autres et demain. Amen. Comment ne pas aussi dire merci à tous les comités de la jeunesse, le président, la vice-présidente, tous les comités de la jeunesse, que dire du cordeau de cette manifestation. Et que Dieu pour Papa Benjamin. Papa Benjamin. Cet homme qui est une grande bénédiction pour nous. Cet homme qui nous a fait du bien, par qui Dieu nous a fait du bien dans ce programme, que Dieu le garde, que Dieu le préserve et que Dieu l'amène encore très loin. Est-ce que tu peux aussi acclamer pour toi-même? Alors ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 2, le verset 11 à 12. Exode chapitre 2, le verset 11 à 12. Et nous lirons aussi Exode chapitre 3, le verset 1er à 14. Exode 3, 1 à 14. Et puis nous irons à Exode 4, 1 à 4. Exode 4, 1 à 4. Je reprends Exode 2, 11 à 12. Exode 3, 1 à 14. Et Exode 4, 1 à 4. Exode 2, 11 à 12. Exode 3, 1 à 14. Et Exode 4, 1 à 4. Alors que nous nous préparons à lire la parole de Dieu, je voudrais nous avouer que ce thème est un grand thème. Donc, on est défié par le temps, mais nous croyons par la grâce de Dieu que Dieu permettra que nous puissions donner ce qui est utile pour nous et essentiel selon qu'il a préparé pour nous. Exode chapitre 2, verset 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Élisée, nous lisons au nom de Jésus. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. J'aurais voulu qu'on continue toute la lecture, mais elle est grande. On nous a fait ces devoirs-là, je nous les redonne encore. Je dois à la maison, lisons Exode 2, Exode 3, Exode 4. Exode chapitre 3, verset 1er à 14, la parole de Dieu déclare: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il le mena derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu
milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et vous vous rendrez compte que la même chose, il a redit aussi à Josué, dans Josué chapitre 5, le verset 15. Il lui a aussi dit, ôte les souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays qu'habitent le Cananéen, les Héviens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, quel répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Chapitre 4, verset 1 à 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Moïse fouille les serpents. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main, acclamant la parole du Seigneur. Alors ce soir, nous continuons avec ce thème que nous sommes en train d'exploiter. Découvrir, développer et déployer son appel. Découvrir, développer et déployer son appel. Et par rapport à ce thème que nous sommes en train d'exploiter, frères et sœurs, la première chose que j'aimerais que nous puissions retenir est qu'il y a 4 types de personnes en rapport avec ce thème. 4 types de personnes en rapport avec ce thème. Et devant moi ce soir, je crois que je suis devant un auditoire constitué de ces 4 types de personnes. Le premier groupe de gens, ce sont les ignorants. Comme les a appelés l'homme de Dieu, Papa Benjamin. Les ignorants. Il y a des gens, c'est lieu, qui ne connaissent pas leur appel. Ils ne connaissent pas à quoi Dieu les a appelés. Mes frères et sœurs, être ignorant de votre appel ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Les ignorants de leur appel, ils ont l'appel de Dieu sur leur vie. Mais ils ne connaissent pas cet appel-là. Et comme conséquence, lorsqu'on est ignorant de son appel, on ne peut même pas le développer et on ne peut même pas le déployer. Car pour qu'un appel soit développé, il faut qu'il soit au préalable découvert. Et il n'y a que lorsqu'il est développé qu'il peut être déployé. Et ce soir, il y a parmi nous, j'aurais voulu que ce soit écrit sur le front des gens, sur le visage des gens, mais ce n'est pas le cas. Ce soir, il y a au milieu de nous des gens qui sont ignorants de leur appel. Ils ne connaissent pas à quoi Dieu les a appelés. Il y a même d'autres qui se croiraient être venus sur la terre pour accompagner les autres. Mais le deuxième type de gens qui ont face à ce thème ici, ce sont des gens qui ont déjà découvert leur appel, mais malheureusement, ils ne les développent pas. Et comme conséquence, ils ne pourront jamais voir le déploiement de leur appel. Ils connaissent leur appel.
Ils ne vivent pas sans savoir ce à quoi Dieu les attend. Ils ne vivent pas sans savoir la raison de leur existence sur la terre. Ils savent ce à quoi Dieu le veut. Ils savent là où Dieu voudrait qu'ils aillent. Mais malheureusement, ils ont découvert leur appel, mais ils ne développent pas cela. Et comme conséquence, ils ne pourront pas déployer cela. Mais le troisième type de personnes, ce sont des gens qui ont déjà découvert leur appel. Ils ont déjà développé aussi leur appel, mais ils ne sont pas encore en train de déployer leur appel. Nous le verrons demain lorsque nous parlerons du lieu de l'exercice d'un appel. Il y a même d'autres personnes qui connaissent un déploiement minimal de leur appel et ils attendent à ce que Dieu puisse les amener dans un déploiement maximal de leur appel. Contrairement à ces premiers groupes de gens qui sont ignorants, ils ne connaissent pas leur appel. Ils ne peuvent même pas développer cela. Et comme conséquence, ils ne pourront même pas déployer cela. Le deuxième groupe de gens, nous disons, eux, ils ont découvert déjà leur appel. Mais malheureusement, ils ne développent pas cela. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut pour développer leur appel. Mais le troisième groupe de gens, nous disons, ils ont découvert leur appel, ils le développent, mais ces appels-là ne sont pas encore déployés. Mais le quatrième groupe de gens, ce sont des gens qui ont aussi déjà découvert leur appel, ils ont déjà développé leur appel, et ils sont en plein déploiement de leur appel. Et le désir de Dieu est que nous fassions partie de ce quatrième groupe de gens. Ceux qui ont découvert leur appel, ils connaissent leur appel avec exactitude. Ils ne vivent pas par imitation, ils ne vivent pas par influence. Ils savent c'est à quoi Dieu les attend. Mais au-delà de ça, ils ont développé leur appel et comme troisième chose, ils déploient cet appel-là. Et même dans la Bible est remplie des histoires des personnes faisant partie de ces quatre groupes. On n'a pas malheureusement du temps pour voir beaucoup d'exemples. Mais comme nous sommes en train de le dire, le désir de Dieu que nous fassions partie de ce quatrième groupe, je vais vous donner l'exemple de l'homme dans la Bible. Notre Sauveur, celui qui est mort à la croix pour nous, il s'appelle Jésus. La Bible en parlant de Christ nous montre que Christ avait découvert son appel. Au-delà de cela, cet appel avait été déployé. À l'âge de 12 ans, il est en train de dire dans le temple qu'il connaissait exactement ce qu'il était venu faire. Mais cet appel-là, il a commencé à être déployé à l'âge de 30 ans. Et le texte que nous allons lire deux précisément, Jean chapitre 19 et Jean chapitre 17. Jean 19, verset 30 et Jean 17, 4. Jean 19, 30 et Jean 17, 4. Jean chapitre 19 au verset 30. La parole de Dieu déclare, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Et dans le chapitre 17 au verset 4, pendant qu'il était encore vivant sur terre, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc Jésus a vécu sur la terre et il avait tellement conscience qu'il a exercé son appel de telle sorte qu'à la fin de sa vie, il est en train de dire, j'ai accompli tout ce que tu m'as appelé à faire. Si tu essayes d'évaluer ta vie, à quel niveau es-tu face à l'exécution de l'appel de Jésus? Et vous savez, frères et sœurs, alors que nous sommes là pour le compte de la jeunesse, j'aimerais vous dire qu'un des défis que plusieurs ont, un des problèmes que plusieurs ont, et qu'ils attendent d'être vieux pour accomplir leur appel. Jésus dit, tout est accompli. Il a dit cela à quel âge? À l'âge de 33 ans. À l'âge de 33 ans, Jésus avait fini sa mission. Dans cet homme merveilleux, le docteur Knight Monroe qui a dit,
Le plus important sur la terre n'est pas de mourir vieux, mais de mourir vide. Est-ce que le plus grand désir que vous avez, c'est mourir vieux ou mourir vide? Je ne dis pas que si Dieu nous donnait beaucoup d'années en termes d'âge, c'est une mauvaise chose. Non, non. Mais je suis simplement en train de vous amener à comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui recherchent à mourir vieux, pendant que d'autres se battent pour mourir vide. Dans ces deux groupes, lesquels êtes-vous? Vous savez, frères et sœurs, le plus important toujours sur la terre n'est pas le nombre des années dans votre vie, mais c'est plus le nombre de vies dans vos années. Est-ce que vous vous battez à ce que vous ayez beaucoup d'années dans votre vie, ou vous vous battez à avoir beaucoup de vies dans vos années sur la terre? Un passage étonnant dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, le verset 19 à 21, Genèse 4, 19 à 21, la parole de Dieu est en train de nous parler de la généalogie de Caïn. Genèse 4, 19 à 21, et la Bible déclare: les mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfantant Jamal, il fut le père de ceux qui jouent, de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de ceux qui jouent la harpe et les chalumeaux. La Bible nous parle de la généalogie de Caïn. Et dans cette généalogie-là, on nous cite les fils de Caïn. Et la Bible précise que parmi les fils de Caïn, il y avait cet homme qui s'appelait Jabal. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et ceux qui ont des troupeaux. Et la Bible dit encore qu'il y avait un autre qui s'appelait Jubal, et la Bible dit Jubal fut le père de ceux qui jouent la harpe et les chalumeaux. Vous savez, frères et sœurs, le terme père que la Bible utilise ici n'est pas vieux. On peut être père sans être vieux. Père ici, c'est quelqu'un qui a inauguré quelque chose. Est-ce que vous vous battez pour devenir un père, une référence dans votre domaine, ou vous battez plutôt pour mourir vieux? Jésus, à l'âge de 33 ans, frères et sœurs, il dit: tout est accompli. Et vous allez vous rendre compte, avant il dit tout est accompli dans Jean chapitre 19 au verset 30, mais dans Jean chapitre 17 verset 4, nous avons vu, il est en train de dire: j'ai accompli tout ce que tu m'as appelé à faire. Donc accomplir tout ce que le Père l'avait appelé faire est venu avant qu'il dise tout est accompli. J'ai achevé tout ce que tu m'as envoyé faire avant de dire tout est accompli. Alors, regardez ici, là, vous venez de lire, la Bible est en train de nous parler de Lévites. Les Lévites, c'était des gens que Dieu avait établis pour exercer son œuvre. Des gens qui devaient faire l'œuvre de Dieu. Mais la Bible déclare: si tu étais un Lévite, tous les Lévites entraient en fonction à l'âge de 25 ans. Toi qui crois qu'à 25 ans, tu es encore le moins âgé. Ici, à 25 ans, on commençait déjà à exercer les fonctions sacerdotales. Et la Bible déclare: à 25 ans, on commence l'exercice du ministère, mais à 50 ans, on n'exerçait plus. Mais la Bible ne nous dit pas qu'à 50 ans, on a arrêté tout. Mais la Bible est en train de dire qu'à 50 ans, ils étaient toujours au service de l'Éternel, mais c'était plutôt les fonctions qui changeaient. Je vais dire à quelqu'un: on peut te retraiter d'une carrière, mais on ne peut pas te retraiter de la paix. La peine, c'est juste à la fin de votre vie. Mais dans la retraite, on peut vous retraiter par rapport à une carrière, mais on ne vous retraite pas dans la peine. Dans la peine, ce qu'on connaît, c'est simplement un changement de fonction. Là, ils étaient au service. Ils exerçaient une certaine fonction. Mais à l'âge de 50 ans, les fonctions changeaient. Ils restent sacrificateurs. Ils restent lévites. Ils restent au service de Dieu. Mais les fonctions changent. Et quand je parle des fonctions qui sont différentes de l'appel, votre appel n'est pas votre carrière, frères et sœurs. L'appel n'est pas la carrière. La différence entre l'appel et la carrière, c'est quoi? Votre carrière se décide, mais votre appel se découvre.
Deuxièmement, votre carrière, c'est ce que vous faites pour l'argent. Mais l'appel, c'est ce que vous faites pour votre éternité. La troisième des choses est que votre carrière peut changer. Mais l'appel ne change pas. À part ça, votre carrière exige une éducation. Dans la carrière, c'est l'éducation qui est la clé. Sans éducation, tu ne vas pas accéder à la carrière. J'imagine quelqu'un qui vient et se dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Amenez-moi à l'hôpital dans le bloc opératoire, je vais opérer des gens. On lui dit, mais tu as fait quelles études? Il dit, non, j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous verrons demain qu'il y a des choses que la prière ne fait pas. Il y a des endroits où ce n'est pas la prière qui t'amènera, c'est ce que tu sais faire qui t'amènera là. Pour accéder à une carrière, tu as besoin de l'éducation. Mais pour exercer l'appel, ce n'est pas l'éducation qui vient avant. L'appel doit venir avant l'éducation. C'est ce qui fait que quelqu'un peut aller à la théologie et il croit que de là il sortira avec l'appel et il sort vite. Parce que la théologie ne te donne pas l'appel. Mais si tu as l'appel, la théologie vient canaliser ton appel. Amen. À part ça encore, la carrière englobe tout ce qu'on peut faire dans la vie. Pour de l'argent, il y a des gens qui sont prêts à tout. Ils peuvent faire tout travail qui s'invite. Mais l'appel, c'est quelque chose de spécifique. Et vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas de malheur comme avoir une carrière qui étouffe votre appel. Et il n'y a pas de bonheur comme avoir un appel qui finit par devenir une carrière. Si vous avez une carrière, rassurez-vous que votre carrière n'étouffe pas votre appel. Je me rappelle, il y a des jours passés, je traversais un moment très compliqué financièrement, très compliqué. Et puis, il y a une offre dans une ONG internationale. Tout ce qu'il y avait comme profil, c'était moi. On cherchait quelqu'un qui a un master dans mon domaine. On cherchait quelqu'un qui a mon expérience. On cherchait... Tout c'était moi. Dès que j'ai vu ça, premièrement, j'ai dit, ouh, je pars. Mais j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, je sentais que l'engouement pour postuler disparaissait. J'ai associé quelques années dans la prière. Je leur ai dit, je me rends compte que je suis fauché, j'ai besoin d'argent et ça doit être une bonne opportunité. Qu'est-ce que vous me conseillez? Conseiller d'aller prier. Je dis, ok, ça va prier. Et vous savez quoi? Le salaire, c'était à $800. Salaire de base, $800 le mois. Et puis, il fallait qu'on me donne un bureau. Alors, imaginez-vous, moi, avec mon appel, aller être enfermé dans un bureau où j'aurais $800 à la fin du mois, pendant que les vies des gens sont en train de se mourir. Après ça, à un moment, j'ai moi-même réfléchi. Au-delà de prier, j'ai réfléchi. J'ai dit, ok, donc, chaque mois, du matin au soir, j'irai dans un bureau, enfermé là-bas. Ça veut même être un bureau climatisé, $800 le mois. Mais est-ce que je serai en train de faire ce que Dieu attend de moi que je puisse faire? Que dire de toutes ces vies-là qui seront en train de se mourir parce que moi, je ne suis pas là? Que dire lorsqu'on me demandera d'aller peut-être intervenir quelque part et je leur dis, oh, je ne suis plus disponible pour ça. Depuis un temps, j'ai une carrière, bureau là-bas, $800 chaque fin du mois. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont tout sur le plan financier, sur le plan matériel, mais à l'intérieur d'eux, ils sont vides parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train d'accomplir ce que Dieu les a placés sur la terre pour accomplir. Que votre carrière n'étouffe pas votre appel. Avez-vous une carrière ou vous avez plutôt un appel? On peut être retraité de la carrière, mais on n'est pas retraité de l'appel. L'appel, c'est jusqu'à la fin de la vie. On le verra demain, à moins que vous-même vous puissiez démissionner de l'appel. Avoir un mauvais caractère ou comment, des
Samson qui... Alors nous rentrons dans les textes que nous étions en train de lire. Exode chapitre 3. Dieu se décide de commencer une histoire avec les enfants d'Israël. Et vrai, frères et sœurs, que l'appel dénote de la souveraineté de Dieu. L'appel, ce n'est pas le domaine de la souveraineté humaine. L'appel, c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Quelqu'un se posera la question, mais pourquoi Dieu vient, il prend simplement Moïse? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas peut-être Myriam ou Bézabel pour accomplir cette mission que Dieu donne à Moïse? Pourquoi simplement Moïse? J'ai un passage dans la Bible, dans Marc chapitre 3, le verset 13. Lorsque Christ vient, il veut choisir des gens avec qui il va travailler. La Bible dit, il vint et il appela ceux qu'il voulut. Dans l'appel, Dieu appelle comme il veut. Ce n'est pas vous qui devriez être là dans une réunion pour que Dieu passe par vous, il décide pour appeler les gens. Dieu appelle les gens comme il veut. Et lorsque Dieu a appelé quelqu'un, frères et sœurs, reconnaissons les appels des gens. Vous savez, l'appel, c'est comme la rivière. Vous pouvez mettre des obstacles sur une rivière pour que la rivière n'avance pas. Mais si cette rivière-là, c'est vraiment une rivière, malgré tout ce que vous avez vu comme la rivière, elle finira par déborder. Ça peut fonctionner pendant un temps, mais pas longtemps. Dieu appelle d'une manière souveraine. Dieu a appelé Moïse. Pourquoi Moïse? Dieu sait le sait. Pourquoi Moïse? Dieu lui-même l'a prévu ainsi. Et Dieu vient vers Moïse, il lui dit, Moïse, j'aimerais que tu ailles faire quelque chose pour moi. Vous savez quoi, frères et sœurs? Nous avons lu 3 épisodes de la vie de Moïse. Moïse a vécu pendant 120 ans. Une période de 120 années d'âge subdivisée en 3 périodes. De 40 ans, 40 ans et 40 ans chacune. Dans le chapitre 2, c'est Moïse qui est dans sa première étape de la vie, 40 ans, premier 40 ans d'âge. Là, il se croyait être tout. Là, il était le grand dans la maison de Pharaon. Dans les premiers 40 ans d'âge, Moïse était tout. Mais dans les deuxièmes 40 ans d'âge, Dieu lui a appris qu'il n'était rien. Et dans les 40 dernières années de la vie de Moïse, Dieu lui a appris qu'il était son tout. Là, il était tout. Là, Dieu lui apprend qu'il n'était rien. Et là, Dieu lui apprend qu'il était son tout. Alors, le chapitre 2 et le chapitre 3 sont en train de clôturer la première période et inaugurer la 3e période de la vie de Moïse. Donc, c'est beaucoup d'années qui se passent là au milieu. Et la Bible déclare pour la première année de la vie de Moïse. Moïse qui habitait chez Pharaon, parce qu'il avait été, souvenez-vous, adopté par la fille de Pharaon. Et pendant qu'il était là-bas, il a vu les enfants d'Israël qui étaient sous l'oppression des Égyptiens. Un jour, pendant qu'il était à l'extérieur, il voit un Égyptien en train de maltraiter son frère. La Bible dit, il n'a pas supporté cela. Qui s'est décidé d'aller délivrer son frère. Mais en délivrant son frère, il a tué l'Égyptien. Et en le tuant, il le cache dans le sable. Et quelques temps après, il y a 2 autres Israélites qui étaient en train de se quereller. Et lui, il va pour essayer de résoudre leurs problèmes. On lui dit, mais qui t'a établi juge parmi nous? Et Moïse est obligé de se dire, donc la question, elle est arrivée auprès du Pharaon. Ça va me créer des hommes. Il fuit, il s'en va. Et là où il part, Moïse commence à habiter dans la maison d'un homme qu'on appelait Jéthro, qui lui donne sa fille Séphora en mariage. Question pour un chrétien, beaucoup de...
Séphora. Et un jour, pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père, Dieu vient et il le rencontre. Et au chapitre 3, Dieu commence à parler avec lui. Et Dieu lui dit, Moïse, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, que l'appel ne commence pas avec vous. L'appel commence avec Dieu. Et lorsque Dieu vous donne l'appel, il vous invite simplement pour venir participer à ce que lui a comme plan et projet qu'il voudrait accomplir. Remarquez ce qui se passe lorsque Dieu commence à parler avec Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Là, Moïse n'avait rien à faire. Dieu est celui qui a vu la souffrance de son peuple. Au-delà de ça, la Bible dit encore, Dieu ajoute, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Après ça, troisièmement, Dieu ajoute, je connais les douleurs de mon peuple. Quatrièmement, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Cinquièmement, il ajoute, je suis descendu afin d'amener à mon peuple dans un pays. Donc, 5 choses, voire même 6 choses qui engagent Dieu en lui-même. Mais la seule chose qu'il demande à Moïse, il dit à Dieu, il dit à Moïse, au verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, Moïse, lui, n'a pas participé dans la grande histoire que Dieu a déjà prévue, conçue, dans ce que Dieu était en train de voir et de faire. Et remarquez ici, frères et sœurs, que nous sommes face à quelqu'un qui a un appel individuel. Mais l'appel n'est pas simplement individuel. L'appel peut aussi être communautaire. Dans l'appel communautaire, par exemple, vous vous rendez compte que tous les chrétiens ont un appel attaché à eux en tant que chrétiens. Tous les chrétiens, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a un appel de Dieu sur sa vie. Alors, lorsqu'on parle de l'appel, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a la chair ici avec un microphone en train de prêcher qui a l'appel. Non. Chacun de nous a un appel. Et nous avons un appel d'abord de par notre nouvelle naissance. Tout celui qui est né de nouveau, il a un appel. Lequel appel, par exemple, est celui d'aller représenter Christ dans chaque domaine de la vie. Vous verrez par exemple dans Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 12. Là, on est en train de dire, il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants de la parole. Alors, Dieu donne les 5 ministres de la parole. La Bible elle précise pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il n'y a aucun chrétien qui est sans ministère. Chacun de nous a un ministère. Et le rôle des 5 ministres de la parole, c'est d'équiper l'Église afin que chacun de nous soit en mesure d'accomplir son ministère. Amen. Salut celui qui est à tes côtés, dis-lui bonjour ministre de Dieu. Tu as un ministère, frères et sœurs. C'est ce qui fait que lorsque nous travaillons, ou lorsque nous exerçons notre appel, l'appel ne doit pas être exercé que pour l'argent. Le travail ne doit pas être fait que pour l'argent. Si vous allez exercer votre domaine d'appel ou vous cherchez le déploiement de Dieu pour vous faire de l'argent, frères et sœurs, il y a des choses que vous raterez. Amen. 5 ministères de la parole, afin d'équiper le saint en vue de l'œuvre du ministère. En allant Bill Bright, celui qui a commencé le ministère Campus pour Christ, il y a 7 montagnes d'influence dans une nation. Si on veut influencer une nation, il y a des montagnes d'influence qu'il faut bouger. Et il y a des gens que Dieu appelle pour exercer dans le secteur de la politique. Des gens que Dieu a appelés pour travailler dans le secteur de la politique. La politique n'est pas des choses sales.
Ce sont les gens sales qui amènent la saleté dans la politique. La politique, c'est pas chose sale. Mais il y a d'autres personnes, frères et sœurs, qui sont appelées à exercer dans le domaine de l'éducation. Dieu l'appelle, sera enseignant, enseignante. Je connais un ami, sa passion, c'est de devenir papa maître. Papa maître. On lui dit, mais les papas maîtres n'ont pas beaucoup d'argent. Il dit, moi, je serai papa maître. L'éducation. Mais il y a d'autres personnes qui sont appelées dans les secteurs du business. Ils doivent influencer le pays dans les secteurs d'économie. Ils doivent faire les transactions de l'argent dans un pays. Il y a d'autres personnes, frères et sœurs, que Dieu appelle aussi pour le secteur du média. Dans le média, il y a beaucoup de choses. Mass média, réseaux sociaux, médias. Il y a d'autres personnes que Dieu a appelées pour influencer le secteur de la technologie. Mais il y a encore d'autres personnes que Dieu a appelées pour influencer le secteur de la santé. Médecins, infirmiers, infirmières. Il y a encore d'autres que Dieu a appelés pour influencer le secteur des sports et loisirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'on peut être sportif et appelé par Dieu dans le domaine du sport? Mais il y a aussi d'autres personnes, frères et sœurs, que Dieu a appelées. Alors, plusieurs fois, lorsqu'on parle de l'appel, les gens croient qu'il faut abandonner le domaine de nos appels pour venir se réfugier à l'église. Et on a beaucoup de réfugiés spirituels à l'église aujourd'hui. Qui sont là où ils ne devraient pas être. Qui sont à l'église peut-être pendant que Dieu les attend à l'hôpital comme médecin. Qui sont à l'église alors que Dieu les attend peut-être au stade comme footballeur. Qui sont à l'église peut-être alors que Dieu les attend au parlement du rire. Quel est votre appel? Dieu vous a appelé à quoi? Et la grande question alors, c'est comment découvrir son appel. Vous savez le comment, le pourquoi, c'est ça l'enseignement. Les enseignants, ils sont dans le comment et le pourquoi. Vous savez, dans la prédication, on peut vous dire, fouillez l'impudicité, fouillez l'impudicité. Mais l'enseignant vous dira, comment? Parce que vous savez que c'est très facile de fuir quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais la grande question, c'est comment fuir quelqu'un que tu aimes? C'est ça l'enseignement. La prédication vous dira, il faut qu'il croisse afin que je diminue, il faut que tu disparaisses afin que Christ apparaisse. C'est bon. Mais la grande question, il arrive des appels où tu ne peux pas te passer d'apparaître. Et la grande question, c'est comment disparaître pendant que je suis en train d'apparaître. Ça, c'est l'enseignement. Lisez par exemple la parole de Dieu. Dans Tite chapitre 2, les versets 11 à 12. La parole de Dieu déclare, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est d'abord la source de salut pour tous les hommes. Donc la grâce de Dieu nous sauve. Mais au-delà de nous sauver, la Bible dit, elle nous enseigne. Une grâce de Dieu qui vous sauve, mais qui ne vous enseigne pas, elle est dangereuse. Ouais. Et la Bible déclare, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété. Et je suis étonné parce que la Bible ajoute, la Bible dit, et à vivre dans le siècle présent. Ah! Mais on nous a dit qu'il faut fuir le siècle présent. Ne pas se conformer au siècle présent. Ça, c'est la prédication. Mais l'enseignement vous montre alors comment vivre dans les siècles présents sans me conformer. Alors l'enseignement, c'est comment alors on peut découvrir son appel. Comment découvrir son appel? Je vais vous donner certaines astuces pour découvrir son appel. L'homme de Dieu, Papa Benjamin, en a survolé. Et nous a montré que pour découvrir son appel, il y a des sources indirectes et des sources directes. Dans les sources indirectes, nous avons deux choses. La première des choses, Dieu peut nous révéler notre appel indirectement au travers des aînés dans la foi. Faites-moi dire à celui qui a écouté, aînés dans la foi.
Dans Actes chapitre 9, le verset 15 à 17, la Bible dit, Paul, après sa conversion, il voit un homme venir le voir et il lui dit, j'étais chez moi en train de prier et Dieu m'a demandé de venir te voir pour te dire que tu es un homme choisi par Dieu qui va apporter l'évangile dans beaucoup d'endroits. Il y a un homme qu'on appelle David. David, ce jour-là, il est parti paître le troupeau comme tout autre jour. Dans 1 Samuel chapitre 16, et il ne sait pas que ce jour-là, il y a un prophète qui a reçu une mission. Et bizarrement, dans la mission qu'on lui a donnée, il y a des choses qu'on ne lui a pas dit. Dans ce qu'on lui avait demandé de faire, il y a des choses qu'on ne lui avait pas dit. On ne lui a pas donné le nom de celui qu'il allait voir. Mais on lui a dit, va voir. Mais on ne lui donne pas le nom. Et dès qu'il arrive, tout bâcle, parce que David n'est pas là. On va à la recherche de David. Et on amène David, et David ce jour-là, il se rend compte qu'il a un appel de la part de Dieu. Mais comment il a découvert son appel? Il a reçu ça de qui? Au travers de quelqu'un d'autre qui était un aîné. Vous vous rendrez compte, frères et sœurs, que la caractéristique de ces personnes qui leur ont parlé, afin de les amener à découvrir leur appel, c'était des gens qui avaient entendu Dieu. Ça vient résoudre la question. Comment savoir lorsque quelqu'un, Dieu me communique mon appel par quelqu'un, que c'est vraiment un appel qui vient de Dieu, ou c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'il y a des auto-appelés, il y a des appelés des hommes, et il y a des appelés de Dieu. Alors lorsque ça vient de Dieu, Dieu parlera au préalable. C'est pas quelqu'un qui a vu certains intérêts et s'est dit, ah, je dois classer ces petits-là. Parce que... Non. Dieu a parlé d'avance. Alors, frères et sœurs, Dieu peut vous révéler votre appel au travers des aînés qui sont au-dessus de vous. Mais au-delà des aînés, Dieu peut aussi nous révéler notre appel indirectement par d'autres personnes qui sont autour de nous. Les autres. Vous savez, l'appel doit être exercé pour les gens. Il y a personne qui a reçu l'appel de Dieu sur sa vie. Et cet appel-là, c'est afin que tu l'exerces pour tes propres fins, pour toi-même, et tout ça. Dans l'appel de Dieu, il doit toujours y avoir des gens. Bon, pourquoi lorsque vous vous rendrez compte que Dieu parle de l'appel aux gens, toutes les fois que Dieu parle de l'appel, à Pierre, il lui a dit, tu seras un pécheur d'hommes. Dans le pécheur, dans l'appel qu'il lui dit, il y avait des hommes à l'intérieur. Lorsque vous lisez l'histoire, par exemple, de Joseph, lorsque Dieu lui a communiqué son appel, il a vu ses frères et sœurs se prosterner devant lui. Parce qu'il ne peut pas voir l'appel, demain nous parlerons de l'image de l'appel, sans qu'il y ait des gens à l'intérieur. C'est pour te dire que tu ne peux pas exercer ton appel seul. Alors, frères et sœurs, lorsque l'appel est exercé, les gens autour de toi pourront attester que Dieu t'a vraiment appelé ou non. Il y a des gens qui peuvent être en retraite, en prière. Seigneur, dis-moi mon appel, tu m'as appelé à quoi? Mais tant que tu n'exerces pas, au sein des gens, tu ne connaîtras pas ton appel. Et là, nous parlerons de l'exercice de l'appel. Alors, Dieu peut nous révéler notre appel par ceux qui sont autour de nous. Joseph, il ne savait pas que Dieu l'avait appelé à devenir premier ministre. Mais il se voit dès qu'il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar le regarde, il dit, toi, tu vas être le chef de tout le monde ici. Il se rend compte lorsqu'il arrive dans la prison, les gens disent, toi, tu seras le chef ici. Partout, il se rend compte, je suis chef. Comment ça? C'est juste parce que Dieu est en train de lui dire que là où je t'amène, c'est là. Et les hommes t'ont établi là-bas parce qu'ils ont reconnu que tu avais cela en toi. Mais au-delà de l'appel indirect, où Dieu passe par d'autres personnes pour nous parler, Dieu peut aussi nous révéler notre appel directement, à nous-mêmes. Et ça, c'est d'ailleurs la meilleure manière, la meilleure méthode, comme l'homme de Dieu est en train de le dire. Et dans la méthode directe, la première des choses qui nous aide à découvrir notre appel, c'est regarder nos frustrations. Aide-moi à dire à celui qui a des côtés frustration. Ce jour-là, Moïse, il est en Égypte. Il regarde, il se rend compte que ses frères sont en train d'être maltraités. Et il se décide d'aller délivrer son frère de main de l'Égyptien. Mais ce qu'il
c'est que c'était l'appel du libérateur de la nation qui était en train de crier en lui. Quelles sont les choses qui te frustrent? Et la grande question, c'est est-ce que toutes les frustrations sont un signe de l'appel de Dieu? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Qu'est-ce qui te fait mal? Il y a des gens, lorsqu'ils regardent la nation, il a très mal. Il a très mal. Très mal. Les autres à côté peuvent être à l'aise avec ça. Mais lui, il regarde, il dit, parmi les choses qui me frustrent, je ne supporte pas voir un roi ignorant. Il y a des gens dont Paul parle dans Romains 10, 2, il dit, c'est que je rends deux comme témoignage, c'est qu'ils ont un zèle mais sans connaissance. Alors il y a des gens, vous regardez, les zèle est là, la passion est là, l'onction peut même être là, mais ignorant. Vous savez que l'inspiration n'est pas la transpiration. Il va même transpirer, vous vous rendez compte qu'il y a des dégâts sont en train de se faire. Alors moi, ça me frustre. Je ne supporte pas voir ça. Qu'est-ce qui te frustre? Mais comment savoir que c'est un appel derrière la frustration qu'il y a? Pour savoir que c'est véritablement un appel, la première des choses est que cette frustration-là doit être accompagnée d'un fardeau. Un fardeau. Le fardeau, c'est quoi le fardeau? C'est cette chose à l'intérieur de toi, cette sensation-là, qui t'amène à ne pas être à l'aise jusqu'à voir quelque chose être réalisé. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut être frustré par quelque chose, maintenant là. Mais à 21 heures, cette frustration-là, elle est partie. Il ne ressent plus rien. C'est dit peut-être d'ailleurs, j'étais même choqué pour ça et c'est parti. Mais il y a d'autres personnes, c'est comme une frustration à l'intérieur de toi qui se suit d'un fardeau. Quelque chose se réalise, quelque chose doit être fait par rapport à ça. Quelque chose doit être réalisé par rapport à ça. Ça te donne un manque de paix. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi savoir que c'est un appel de Dieu. Nous sommes toujours dans la frustration lorsqu'il n'y a aucune interdiction de Dieu qui accompagne ce fardeau-là que vous avez ressenti. Aucune interdiction de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quelque chose m'a étonné dans la Bible. En lisant les actes des apôtres, je me suis rendu compte que partout là où Paul partait, ce n'est pas Dieu qui lui demandait d'y aller. Paul commence le voyage missionnaire. Mais c'est lui qui se décide d'aller où il veut. Et Dieu lui dit, ne pars pas. Le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. Mais toutes les autres occasions, il voyait le fardeau, il ressentait le fardeau, il y avait la frustration et il s'en allait. Alors frères et sœurs, si c'est une frustration qui s'accompagne d'un fardeau, et que derrière ce fardeau-là, Dieu ne vous arrête pas, avancez. Avancez. Plusieurs fois, les gens attendent. Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois aller? Je ne dois pas aller. Seigneur, dis-moi, où est-ce que tu m'attends? Alors Dieu te dit, vas-y. Mais il n'y a que lorsque tu seras dans une mauvaise direction, je vais t'arrêter. Parce qu'aussi longtemps, c'est une direction qui plaît à ma volonté et qui est en conformité avec ce que moi je voudrais comme plan accompli, vas-y. Alors, au-delà des frustrations, deuxième manière de découvrir votre appel, c'est de regarder à ce qui attire votre regard. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et ce jour-là, Dieu arrive. Il veut appeler Moïse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il attise un buisson. Et Moïse est là. Et il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? La Bible dit même, il s'est avancé pour aller voir
qu'est-ce que vous réalisez ou qu'est-ce que vous regardez comme problème autour de vous? Ça peut dire quelque chose sur votre appel. Si autour de toi, que tout ce que tu vois, ce ne sont que des problèmes de véhicule, ça peut vouloir dire que tu es mécanicien. Si on a quelqu'un qui est architecte et qu'il arrive ici, il va vous dire, là-bas il fallait penser, là-bas il fallait faire ça. Mais nous on est là, on trouve tout parfait. Parce que ce n'est pas notre appel. Les genres de problèmes que tu regardes, les choses que Dieu utilise pour attirer ton regard, peuvent dire quelque chose sur ton appel. Il y a un exemple dans la Bible, parce qu'on verra comment savoir que c'est véritablement un appel. Est-ce que c'est tout ce que nous regardons comme problème qui est forcément un appel? Il faut avoir un fardeau, un esprit irrité derrière ça. Actes chapitre 17, le verset 16. Actes 17, le verset 16. Paul est dans ce voyage missionnaire et il arrive précisément dans la ville d'Athènes. Et la Bible déclare dans Actes 17, 16, on peut commencer à 15. Ceux qui accompagnaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes. Paul est de passage. Paul n'a pas prévu d'aller là-bas. Il est de passage. Il ne va même pas traîner là-bas. Il y va pour attendre l'autre équipe qui est en train de les rejoindre là-bas. Et la Bible déclare, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Et voyez le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Il sent au-dedans de lui son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Il arrive, il se rend compte que dans la ville, il y avait beaucoup d'idoles. Et cela a irrité son esprit. Et après ça, vous vous rendrez compte qu'il a commencé à exercer son appel dans cette ville-là. Qu'il y en a beaucoup de âmes qui ont été gagnées à Christ. Frères et sœurs, le problème que tu regardes autour de toi et qui des fois s'accompagne d'un esprit irrité peuvent dire quelque chose sur ton appel. Mais à part les choses que tu regardes aussi, la troisième manière de découvrir notre appel de manière directe, c'est d'aller du général au particulier. Général au particulier. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, du général au particulier. En disant du général au particulier, je voudrais dire quoi? Remarquez, lorsque Dieu arrive vers Moïse, Dieu ne commence pas d'abord par lui dire, Moïse, j'ai vu ça, et j'ai vu ça, j'ai vu ça, je me suis décidé de délivrer le peuple. Alors Moïse, je t'envoie. Dieu commence d'abord par lui dire, Moïse, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Et j'étais en train de le dire, la même chose, Dieu avait communiqué cela à Josué. Dans Josué chapitre 5, le verset 15. Un jour, pendant que Josué était en train de se préparer pour la guerre, la Bible dit, pendant qu'il est parti comme en retraite, il regarde un homme devant lui. Et il lui dit, tu es de nous ou tu es contre nous? La personne lui dit, je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. Et il a peur. Et cette personne lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Donc, cette phrase-là n'était pas simplement particulier à la vie de Moïse. C'était quelque chose de général à tout le monde. Est-ce que vous voulez comprendre pourquoi Dieu lui disait cela? Il faut aller dans la prison. Vous voyez, comme dans la prison, lorsque les gens arrivent, on commence d'abord par ôter leurs souliers. C'est pour leur dire qu'ici, tu es sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Tu es sous la domination de quelqu'un d'autre. Et Dieu dit à Moïse, soumets-toi à moi. Tu dois devenir sous moi. Ça, c'est mon territoire. Et vous vous rendrez compte, frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire,
que c'est quelque chose de général que Dieu est en train de dire à Moïse. C'est général. Alors, avant que Dieu te parle de ton appel, tu dois d'abord prendre soin d'obéir et de remplir aux appels généraux attachés à tout chrétien. Beaucoup de gens vont voir Dieu, Seigneur, dis-moi à quoi tu m'as appelé. Dis-moi, Seigneur, ce que tu attends de moi. Dis-moi ce que tu voudrais que je fasse. Dis-moi la raison de mon existence. Et Dieu te dit, quel est l'état de ta vie de sanctification? Parce que tous les chrétiens sont appelés à la sanctification après être venus à Christ. Quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, dis-moi mon appel, dis-moi. Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais déjà de ce que je t'ai déjà dit avant? Comment tu voudrais que je te dise de nouvelles choses pendant que tu ne fais rien avec ce que je t'ai déjà dit avant? Et tu obéissant à Dieu, frères et sœurs, tu ne pourras pas découvrir ton appel particulier, spécifique, tant que tu ne réponds pas d'abord à l'appel général attaché à tout chrétien. Parce que dans la découverte de l'appel, ça va toujours du général au particulier. Comment encore découvrir votre appel d'une autre manière? C'est en regardant ce que vous avez. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, en regardant ce que tu as. Tu ne peux pas connaître qui tu es sans voir ce que tu as. Quelquefois, la meilleure manière de découvrir qui tu es, c'est de regarder ce que tu as. Quels sont les dons spirituels que tu as? Quels sont les talents naturels que tu as? Quelles sont les capacités que tu as? Tu veux vraiment que Dieu vienne pour te dire, je t'ai appelé à chanter pendant qu'il t'a donné une bonne voix? Tu as déjà la voix, chante. Tu vas dans toute une retraite pour demander à Dieu de te confirmer s'il te veut chanter ou non, pendant qu'il t'a donné une bonne voix. Regardez lorsque Moïse commence à contester l'appel de Dieu, il refuse. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et Moïse dit à Dieu, j'ai simplement un bâton. Et Dieu lui dit, jette ce bâton à terre. Regardez ce qui se passe. Moïse prend le bâton, il le jette devant lui. C'est ce que la Bible dit. Et puis la Bible ajoute, après avoir jeté le bâton devant lui, ce bâton-là est devenu un serpent. Et puis qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fui. Et puis quelque chose d'étonnant se passe. La Bible dit, Dieu lui dit, prends le serpent par la queue. Et dès qu'il le prend par la queue, ça devient encore un bâton. Remarquez, c'était un bâton entre ses mains. Il l'a jeté. Dès qu'il jette le bâton, ça devient un serpent, il fuit. Pendant que Moïse fuit, le bâton est où face à lui? Derrière. Mais la Bible dit, Dieu lui dit, prends le bâton, prends par la queue. Donc le bâton, le serpent que Moïse fouillait était en train de le suivre. Il y a des choses que vous fouillez, mais ça vous soupe. Parce que à cela est attaché votre appel. Tu as comme l'impression que tu fouilles des choses qui te suivent. Partout depuis que tu es à l'école, partout, même sans que tu le demandes, même sans vote, on te nomme chef de classe. Partout. Si tu mais ces histoires ici, c'est quoi? Des fois même tu veux fouiller ça, mais tu as comme l'impression que tu es en train de fouiller des choses qui te suivent. Et Dieu te dit, jusqu'à quand tu fouilleras? Est-ce que tu peux simplement prendre par la queue ce que tu fouilles? Alors tu ne peux pas connaître qui tu es sans voir ce que tu as. Une dernière manière de découvrir votre appel de façon directe, c'est en regardant vos passions. Aide-moi à dire à celui qui a tes côtés, passion. Ta passion, c'est quoi? Ta passion, c'est ce que tu es prêt à investir ton argent pour faire, qui ne te sera jamais rendu. Qu'est-ce que tu es prêt
à investir ton argent pour faire. Makuta ziabata kurudishiaka dans la vie. C'est ça ta passion. Mais au-delà de ça aussi, la passion, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire sans qu'on ne te paye. Mais tu trouves ta joie et ton plaisir en faisant ça. C'est ça ton appel. Alors demandant à Dieu, Seigneur, dis-moi mon appel, dis-moi mon appel. Tu n'entendras pas toujours une voix qui vient crier dans tes oreilles. Ma fille, ma fille. Des fois, Dieu t'amènera simplement à réaliser les choses qui te passionnent. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu peux bien faire sans qu'on te paie? On ne te donne rien, mais tu fais ça. Et tu trouves ton plaisir en faisant ça. En ma joie, lorsque les gens sont assis en train de comprendre les choses, ça me fait du bien. Même si on ne me paye rien, ça me fait du bien. À part ça, qu'est-ce que tu es prêt à investir ton argent qui ne te sera jamais rendu pour faire? J'ai vu des gens qui sont prêts à payer leur billet d'avion pour aller prêcher. Là, on ne lui donnera rien. Ça, c'est la paix. On ne va rien lui donner, mais il paye un billet d'avion pour aller faire ça. Ça, c'est son appel. Et en parlant de l'appel, frères et sœurs, nous avons dit, c'est une invitation de Dieu à accomplir le projet, le dessein, le plan de Dieu que Dieu a conçu d'avance pour vous afin que vous puissiez les accomplir. Donc que quelqu'un ne nous dise pas, ah si je prends un avion ici, je vais à Bissey pour faire la prostitution là-bas, c'est que c'est mon appel. Non, non, non. Là, il n'y a aucun dessein de Dieu que vous êtes en train d'aller accomplir là. Là, c'est un appel du diable. D'accomplissez l'appel du diable. Alors Dieu appelle Moïse. Il lui dit, Moïse, je t'envoie. Mais Moïse, première objection de Moïse, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on lit la vie de Moïse, surtout dans la troisième partie de sa vie, on se rend compte que Moïse était quelqu'un qui a fait tellement de bonnes choses, tellement de choses puissantes. Mais lorsqu'on rentre vers les débuts de la vie de Moïse, on se rend compte que Moïse était sur le point de faire avorter sa destinée. Et vous savez quoi, frères et sœurs? En lisant la Bible, j'étais étonné de trouver que la plupart des gens avec des appels authentiques de la part de Dieu n'étaient pas des gens qui ont accepté l'appel directement, même au moment comme ça, lorsque Dieu les a appelés. Dieu appelle Moïse, Moïse donne des excuses à Dieu. Moïse est sur le point de faire avorter sa destinée. Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, non, c'est toi. Il dit, non, Dieu, tu t'es trompé d'adresse. Dieu vient vers Gédéon, il dit, Gédéon. Gédéon dit à Dieu, c'est tout, sauf ce que tu me dis. Regarde mon origine, regarde ma famille, regarde. Et Moïse était sur le point de faire avorter sa destinée. Et frères et sœurs, il y a des choses qui étaient sur le point de faire avorter la destinée de Moïse. La première des choses, c'est un problème d'identité. Et moi dire à celui qui est à tes côtés, problème d'identité. Je ne vais pas revenir dans ce que l'homme de Dieu nous a dit hier, en parlant de mauvaise conception de soi et une mauvaise image que vous avez de vous-même. Mais je voudrais nous amener à comprendre ce soir, pas simplement que le problème d'identité peut être un obstacle pour la découverte de l'appel, mais le problème d'identité peut aussi être un obstacle pour le développement de votre appel. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à développer leur appel parce qu'ils ont un problème d'identité. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils peuvent avoir découvert leur appel déjà. Mais le problème d'identité se passe au niveau où celui qui ne connaît pas son identité, c'est quelqu'un qui aura un mode de vie qui n'est pas conforme
à son identité. Salomon parle des choses qui l'ont étonné sur la terre dans Ecclésiaste 17. On va voir quelques minutes, nous sommes en train de finir. Il y a des gens qui sont en train de prier dans le cœur. On est en train de finir. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. Salomon est en train de parler des choses qui l'ont étonné sur la terre. Et il dit parmi les choses qui l'ont étonné sur la terre, et qu'il a vu des princes marchant sur terre comme des esclaves, et des esclaves assis sur des chevaux comme des princes. Frères et sœurs, durant cette période-là, il y avait des moyens de transport, pas comme celles que nous avons aujourd'hui. Il y avait des chars, des chevaux, et ce n'était pas disponible à tout le monde. Il n'y a que les rois, les princes qui avaient accès à cela. Et toutes les fois que les rois ou les princes marchaient sur les chars, les chevaux, il y avait toujours des serviteurs qui lui accompagnaient à pied. Mais l'auteur d'Ecclésiaste dit que parmi les choses qui l'ont étonné, et qu'il a vu des princes qui marchent sur terre comme des esclaves, et des esclaves assis sur des chars et des chevaux comme des princes. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous aurez un style de vie et un mode de vie que vous ne devez pas avoir. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'à l'appel est attaché un mode de vie approprié pour le développement de cet appel? Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 1er, Paul dit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel ou de la vocation qui vous a été adressée. Louis II dit de la vocation qui vous a été adressée. La version d'Arby dit de l'appel qui vous a été adressé. À marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a adressé. Frères et sœurs, à l'appel, il y a une manière dont il faut marcher pour l'accomplissement de cet appel. Et lorsque vous trouvez quelqu'un qui ne connaît pas son identité, c'est quelqu'un qui vivra avec un style de vie qui n'est pas conforme au développement de son appel. C'est bon de découvrir ton appel. Savoir que Dieu t'a appelé à être un prédicateur international. C'est bon de le savoir. Mais la question, c'est quel est le style de vie que tu mènes? Tu veux prêcher à l'international, tu attends que Dieu t'amène à l'international, mais même la Bible, tu ne médites pas. Lorsqu'on te demande le chapitre où il y avait la prière sacerdotale de Christ, tu ne connais même pas. Frères et sœurs, à chaque appel, il y a une manière digne dans laquelle nous devons marcher. Et il n'y a pas quelqu'un qui est problématique de son identité comme quelqu'un qui connaît son appel, mais qui vit d'une vie qui n'est pas conforme au développement de cet appel. Et tu attends le déploiement. Dieu t'a appelé à l'entrepreneuriat, tu es entrepreneur. Tu n'entreprends pas et tu prends. Tu entreprends. Tu es entrepreneur. Mais tu manges l'argent comme tout le monde. Dès que tu as ton premier bénéfice de $800, tu te bats pour aller avoir un iPhone de $1000. iPhone de $1000. Une machine à coudre, c'est $100. Dans l'iPhone de $1000, tu as un atelier de 10 machines à coudre dans un téléphone. Et tu te dis, et tu veux prier à l'église: Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. J'ai postulé partout, je n'ai pas trouvé. Dieu te dit, le travail comment? Un iPhone qui peut aller même à 5 poulaillers. Un iPhone. Et tu as ça entre tes mains. Et tu te dis, il n'y a pas d'emploi en RDC. Le président ne donne pas d'emploi en RDC. Vraiment, nous sommes dans le chômage. Et Dieu aussi, il te regarde et dit, mais c'est gars ici, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette vie? Aujourd'hui, il y a beaucoup de princes qui marchent comme des
Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Et moi, poser cette question à celui qui est à tes côtés, est-ce que par hasard tu n'es pas un prince qui marche comme un esclave? J'ai répondu pour lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Ils sont là-bas à l'extérieur, pas ici. Pas ici. Lorsque vous ne connaissez pas votre appel, frères et sœurs, vous vivrez à prouver aux gens. Celui qui connaît son appel ne prouve pas. Ce jour-là, lorsque le diable vient voir Christ et lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et vous savez, les pains en Israël, ce n'étaient pas des pains comme ce que nous avons ici. C'était des pains durs. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de 40 jours de jeûne. On lui demande d'ouvrir son jeûne par un pain dur. Il t'a connu. C'est que le diable donne. Mais Christ lui dit, je n'ai pas besoin de commencer à changer le pierre en pain pour te prouver que je suis fils de Dieu. Parce que je connais que je suis fils de Dieu. Celui qui connaît qui il est ne cherche pas à prouver. Il y a beaucoup de gens en insécurité parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Partout là où il arrive, il veut que les gens sachent qu'il est lui. Est-ce que tu peux être à l'aise d'être toi sans que les gens autour de toi sachent que tu es toi? Mais tu es à l'aise. C'est ça la connaissance de soi. Celui que tu es ne dépend pas de ce que tu fais. C'est pas lorsque je change le pierre en pain que je deviens fils. Lorsque je sais que je le suis. Alors la dernière des choses sur laquelle nous allons évoluer demain, c'est que lorsque vous connaissez votre identité, vous savez quel équipement dont vous avez besoin. Lorsque vous connaissez votre identité, vous connaîtrez quels sont les équipements dont vous avez besoin pour avancer. À chaque appel, il y a des équipements dont vous avez besoin pour développer ce appel-là. Vous vous rendez compte, par exemple, pour quelqu'un qui est appelé à l'église comme ministre de la parole, le téléphone peut être une distraction. Mais quelqu'un qui est appelé dans le domaine de la technologie, s'il passe un jour sans être connecté, il perd des opportunités. Ne dis pas non, vous ne devez pas être connecté comme moi. Non, toi c'est ton appel. Laisse-nous aussi dans notre appel. Parce que la connaissance de l'appel vous amène à savoir quels sont les équipements dont tu as besoin pour évoluer. Frères et sœurs, si tu connais où tu vas, parce que ça l'appel, Dieu te dit où tu es en train d'aller, cela va se remarquer même par les choses dont tu prendras comme bagage à faire pour aller là où tu vas. Si vous allez à l'aéroport et vous checkez les valises de tout le monde, vous pouvez avoir une idée sur là où ils sont en train d'aller. Comment tu peux aller dans un endroit où il fait très chaud, mais tu vas avec Alors lorsque vous connaissez votre appel, là où vous êtes en train d'aller, ça vous aide à savoir qu'est-ce que vous devez porter sur vous comme équipement. Alors demain, nous allons voir un autre problème, le problème d'intimité. Et demain, nous allons essayer de survoler le déploiement de l'appel et le développement au même moment. Nous allons voir que l'appel se fait en termes de saison. Et demain, nous verrons comment reconnaître que vous êtes face à une nouvelle saison et comment arriver à gérer les saisons pour arriver à bien être constant dans son appel. Que Dieu nous bénisse.